présentez-vous. Bonjour, je suis Francine et donc on est sur le rond-point de l'Europe à Melun depuis le 17 novembre 2018, date d'anniversaire dans pas longtemps. Donc en fin de compte, il s'est passé qu'on a eu Priscilla qui est une habitante de Savigny-le-Temple, dont je suis aussi une habitante de Savigny-le-Temple, qui a fait le 17 novembre 2018 une pétition pour l'augmentation effectivement du carburant. On n'était vraiment pas d'accord qu'il y ait cette augmentation-là. Après, on a eu Éric Drouet qui a rebondi sur cette pétition parce qu'on était plus d'1 million, il me semble, à avoir signé cette pétition. Donc il a rebondi sur cette pétition pour faire un live et expliquant que là, il faut vraiment que tout citoyen, tout Français soit dehors, se mobilise pour éviter que toutes ces taxes, que ce soit l'essence, les taxes au niveau de l'alimentation, enfin toutes les taxes qu'on peut nous faire payer, que voilà, le pouvoir d'achat c'est encore c'est différent, c'est encore autre chose. Ouais, alors on dit pouvoir d'achat. Alors le pouvoir d'achat c'est un peu, moi je vais pas dire le pouvoir d'achat, je vais dire notre vie, nos salaires. Il faut vraiment revaloriser nos salaires parce qu'un pouvoir d'achat c'est avoir le pouvoir de pouvoir acheter quelque chose. Et c'est pas ce qu'on demande réellement. Parce que bon, acheter une maison, acheter une voiture, ça c'est un pouvoir d'achat. Nous, on veut pouvoir vivre de notre salaire, de notre travail. Donc c'est pour ça que le 17 novembre 2018, je suis venue sur ce rond-point, on était 2 gilets jaunes. Un pompier volontaire et moi. Et on avait d'autres gilets jaunes qui étaient plus loin, qui sont partis ailleurs. Nous, on est restés là. Et ce jour-là, on avait mobilisé plus de 200 gilets jaunes ici. Et franchement, ça a été mais vraiment l'explosion. C'était vraiment très très bien. Donc pour en revenir à Priscilla et à Éric Drouet, je trouvais ça très bien ce qu'ils ont dit. C'est que voilà, on a mis ce gilet jaune. Ce gilet, c'est quand même quelque chose qui prévient du danger. Et pour nous, le danger, c'est le gouvernement. Donc on a décidé de mettre ce gilet pour montrer qu'il y a un danger pour nous citoyens français. Où on commence à nous rabaisser, on commence à nous détruire. Et on va arriver à un stade où on n'aura plus rien. Vraiment plus rien. Pas de retraite. On touche à la retraite. On touche à notre sécurité sociale. On touche à notre médecine. On touche vraiment à beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'on s'est mobilisé et qu'on a commencé par les ronds-points. On a commencé, petit entre guillemets, on voulait se montrer et essayer d'expliquer aux gens pourquoi on était dehors, ce qui nous arrivait, ce qui nous arrive actuellement. Après, on a continué sur Paris. Paris, c'est la capitale, c'est le cœur de la France, Paris, en fin de compte. Donc, on a décidé de manifester à Paris. Après, vous avez vu ce qui s'est passé à Paris. On est toujours pacifiste. Parce que la violence, non, on n'en veut pas de cette violence. Sauf qu'on est arrivé à une violence, et on sait pourquoi, d'où est venue la violence, certainement pas de nous. Alors on dit gilet jaune, voilà, on nous surnomme gilet jaune. Avant d'être gilet jaune, on est des citoyens. C'est juste pour montrer qu'il y a un danger, ça. C'est juste pour montrer le danger. Moi, j'ai fait dessiner par un ami breton, qui s'appelle Éric Drouet. Il m'a dessiné, je lui ai dit de me dessiner des Mariannes. J'ai sur mon t-shirt médic, parce que maintenant j'ai troqué mon gilet jaune pour être médic, parce que tous les samedis, même si on est un peu moins nombreux, parce qu'il y a eu quelques divisions entre les alliances qu'on a pu avoir, enfin les convergences. Donc du coup, je lui ai demandé de me dessiner des Mariannes, mais pas les Mariannes qu'on trouve sur internet. Moi, je lui ai dit, je veux une Marianne qui a mal. Donc sur mon t-shirt médic, j'ai une Marianne, je lui ai dit, je veux qu'elle ait le cœur blessé. Parce que la Marianne, ça représente vraiment les Français. C'est fort, la Marianne, c'est fort. Donc je ne trouve pas normal qu'on fasse mal à la France comme ça. On fait mal à tout le monde, on enlève tout à tout le monde. Donc à un moment donné, on ne pourra même plus manger, on aura des enfants, au niveau de la scolarité des enfants, on touche même la scolarité des enfants. Alors voilà, bien sûr on n'en parle pas dans les médias, hein. Ça, comme vous avez pu voir, les médias maintenant c'est inexistant, hein. On est des parias, les gilets jaunes sont des parias, hein. C'est un peu dommage qu'on nous prenne vraiment pour des parias, mais ça, voilà. On nous fait passer pour des illettrés, voilà, du tout et du n'importe quoi, pour des illettrés, pour des feignants. Alors je suis désolée de le dire, mais on travaille tous les gens que vous voyez, bon, on a des retraités, et tous ceux qui sont sur Paris, ce sont les gens qui travaillent. Il y a les handicapés, il y a les anciens qui sont là, il y a quand même les retraités. Donc à un moment donné, il faut se poser la question pourquoi on est dehors.
c'est pour tout le monde. C'est pas, moi, si je suis dehors, c'est pas que pour moi personnellement. J'ai des enfants, j'ai 3 petites filles. Il va avoir des enfants. Là, pareil, ils ont des enfants. Tout le monde a des enfants. Et même nous, on va devenir quoi dans quelques années? Nous, les adultes, on va devenir quoi? Et on montre quoi nos enfants, en fin de compte? On est des moutons et qu'on va suivre ce que notre président veut nous faire avaler? On a besoin du patron, mais le patron a besoin de nous aussi. Donc, il faut vraiment bouger. Donc, non, on a moins de gilets à Paris, mais il faut regarder à Toulouse, il faut regarder à Nantes, il faut regarder à Bordeaux. On est un peu tous dispatchés de partout. On est partout. Là, moi, je suis allée mardi à Paris. On a des gilets jaunes qui sont allés mardi à Paris pour soutenir les pompiers. Parce qu'on revendique à peu près les mêmes choses. Ils revendiquent leur retraite, leur travail, les difficultés. Je ne trouve pas normal qu'un pompier fasse 200 heures et qu'il soit payé une misère et qu'il soit agressé par beaucoup de monde, qu'il ne puisse pas faire son travail en sécurité. Donc on est allé mardi à Paris. J'y suis allée avec mon gilet jaune et j'avais ma sacoche de médic. J'ai dû soigner, oui. J'ai eu un pompier qui avait 2 gros trous comme ça dans le mollet, côte à côte, 2 gros trous. Et très franchement, c'est assez impressionnant quand vous voyez ça. Donc je l'ai soigné. Et puis, je suis en train de me poser des questions. Je suis en train de me dire, la France, elle est peut-être en train d'ouvrir des portes, des voies aux autres pays. Regardez ce qui se passe à l'Équateur. Regardez ce qui se passe en Italie. Regardez ce qui se passe à Hong Kong. Et ils ont leur gilet jaune, bizarrement. Donc je pense que le français, on est gueulard. Ça c'est clair, on est gueulard. On arrive quand même à bouger. Bon, je trouve ça dommage, il y en a beaucoup qui klaxonnent derrière. Toutes les personnes qui klaxonnent, il y en a beaucoup, devraient s'arrêter et devraient aller à Paris. On a tous peur. Moi, la première, j'ai peur d'aller à Paris. J'ai eu des bombes de désencerclement qui sont tombées à côté de moi. Heureusement que j'avais mon casque de médic parce que ça m'a atterri sur la tête quand je suis allée à la... On est allé, les gilets jaunes sont allés à la manif pour le climat. Mais ça a été du grand n'importe quoi pour le climat. Donc pour le climat, j'ai pas trouvé ça normal. Ça a été l'explosion. J'ai soigné, j'ai eu deux gilets jaunes qui ont reçu des coups de matraque sur la tête. Mais c'était pas joli à voir. J'ai eu un jeune, il a eu tout le poignet là à l'intérieur, il a dû avoir moins 20 cm de coupure que j'ai dû soigner. Il avait 21 ans et qui m'a demandé d'appeler sa grand-mère de 85 ans. 85 ans, j'ai dû la prévenir parce qu'il vit chez sa grand-mère. Ce jeune homme, il s'appelle Sofiane et j'ai dû la prévenir. Je peux vous dire que c'est chaud. C'est dur de prévenir une mamie de 85 ans qui a très bien compris la situation. Donc du coup, oui, on ne veut rien lâcher, on lâchera rien parce que on veut obtenir. Oui, on aimerait avoir un meilleur salaire. On ne veut pas qu'on touche à notre sécurité sociale, on ne veut pas qu'on touche à nos pompiers, à nos hôpitaux, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que si les hôpitaux, si la fonction publique devient privée, on peut vous dire qu'on va sortir le porte-monnaie. Ça va faire comme en Amérique. Une femme qui accouche en Amérique, elle paye 5 000 $ pour un accouchement. Et encore, elle va payer 300 ou 500 $ pour aller voir le médecin, le gynéco, enfin je ne sais pas comment ils disent là-bas, et après, faut qu'il paye pour pouvoir accoucher. Si tu n'as pas l'argent, ils te laissent devant l'hôpital. On va peut-être se poser des questions. Donc à un moment donné, nous fliquer, il faut arrêter. Il faut juste arrêter. On va tous devenir parano. Donc non, c'est mobilisez-vous tous ceux qui êtes derrière votre télé, que ce ne sont pas des feignants qui sont gilets jaunes, ce sont des gens qui travaillent et de tout corps de métier. Voilà, gilets jaunes, on revendique retraite, l'augmentation de salaire, franchement, le SMIC, on ne vit pas avec un SMIC. Voilà. Il faut aussi les taxes, il ne faut pas les oublier, il faut un petit peu diminuer les taxes. Et que grâce aux gilets jaunes, les personnes qui ont des difficultés financières, qui sont à la Banque de France, qui ont un petit salaire, donc ils ont une carte adaptée bien sûr au salaire. Donc cette carte, il la paye 1 € par mois. Ça fait à l'année 12 € au lieu de 20 €. La carte la moins chère, c'est 20 € à l'année. Et puis il y a tous les rejets de prélèvements, de chèques, parce que ça arrive à beaucoup de monde. Vous êtes quand même amputé là-dessus. Ils prennent 80 € quand même de, comment on dit, de frais bancaires. Ah merci, je t'ai mangé. Voilà, 80 € de frais bancaires. Et du coup, ça diminue à 20 €. Quand vous avez un chèque de refusé, on vous prend des frais bancaires par rapport au montant de ce chèque. Et maintenant,
Ça sera plus au montant du chèque, c'est un chèque ou 10 chèques refusés, ce sera 20 €. Et c'est le Crédit Agricole qui a commencé à le faire. Il faut bouger. Mais regardez toutes les révolutions qu'il y a eu. C'est grâce à qui? Déjà, c'est grâce à une femme. Et là, ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes, c'est grâce à qui? Grâce à une femme. Priscilla. C'est Priscilla qui a fait cette pétition. C'est encore une femme. Donc, les hommes, bougez. Moi, tous les samedis, je suis à Paris. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, à un moment donné, bougez. Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc, les revendications, ça ne va pas être accepté en un jour. Ne bougez pas. Les jeunes ici, font quoi? À un moment donné, c'est pour vous, c'est votre avenir, les gars. C'est votre avenir. Il faut se soutenir. Tout corps de métier, il faut se soutenir. Tous les samedis, venez à Paris, inondez les ronds-points, montrez qu'on est encore là et qu'on lâche rien. Mais surtout, sortez. Sortez et ayez le poing en l'air et dire on est là, on lâche rien. Je vous remercie de vous être intéressés à nous. À nous, Gilets jaunes, puisqu'on nous appelle les Gilets jaunes. Merci beaucoup de nous donner cette chance de pouvoir s'expliquer, s'exprimer et d'essayer de mobiliser les gens. Parce que à travers vous, on peut au moins réussir à mobiliser les gens. Donc je vous remercie énormément d'être venus nous voir et puis de nous avoir laissé parler.